Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, on va tenter de répondre à deux questions qui se succèdent et qui se collent parfaitement ensemble. Et en fait aussi on me les a posées pas mal ces derniers temps, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour mettre tout le monde au clair. Donc première question, est-ce que Vegeta peut réutiliser son STG Blue Evolution? Car ça nous a été mentionné que Goku ne peut plus utiliser l'Ultra Instinct, mais pour Vegeta ça nous a pas été du tout mentionné, du coup c'est ce qu'on va essayer de voir dans la vidéo. Et deuxième question, Vegeta a-t-il enfin dépassé Goku? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors premièrement, je pense que oui. Pour moi, oui, Vegeta peut réutiliser le SSJ Blue Evolution, comme j'ai dit plus tôt. S'il ne pourrait plus l'utiliser, ça nous aurait été mentionné à la fin de DBS, comme ils ont fait pour l'Ultra Instinct. Ils ont bien pris en fait le temps, à la fin de Dragon Ball Super, de faire une scène, de l'animer, etc. pour justement, dans cette scène, nous mentionner que Goku ne peut plus utiliser l'Ultra Instinct. C'était vraiment le moment en fait parfait pour que Goku réponde quand Vegeta lui a posé la question « Est-ce que tu peux réutiliser l'Ultra Instinct ?» C'était le moment parfait pour que Goku dise « Je ne peux plus l'utiliser, et toi, est-ce que tu peux réutiliser le SSJ Blue Evolution ?» Ils ne l'ont pas fait car tout simplement il n'y a pas de doute, Vegeta peut réutiliser le SSJ Blue Evolution. C'est comme quand Vegeta a atteint le SSJ 1, il a pu le réutiliser par la suite, c'est tout simplement logique. Le SSJ Blue Evolution est une transformation, ce n'est pas une technique de combat, différemment à l'Ultra Instinct. Donc quand Vegeta a atteint cette forme, c'est tout simplement logique en fait qu'il peut réutiliser cette forme. Donc pour moi je pense, d'après ce que je viens de dire, c'est logique que dans l'avenir, Vegeta pourra réutiliser le SSJ Blue Evolution. Maintenant que ça c'est établi et que j'ai posé les bases, on va répondre à la deuxième question qui fait en fait le but de la vidéo. Est-ce que Vegeta a dépassé Goku pour la première fois? Car on sait bien en fait, Goku possède l'Ultra Instinct en lui, et ça c'est sûr, personne ne peut le contredire. Mais il ne peut pas l'utiliser à sa guise, comme le SSJ Blue, le SSJ 1, etc. etc. Donc on est tous d'accord qu'en mode Ultra Instinct maîtrisé, la question ne se pose même pas. Goku défonce Vegeta d'une manière assez facile. Goku est à des années-lumière de Vegeta, et ça c'est sûr. Mais prenons un exemple tout con. Si Vegeta et Goku se battent pour tester leur force, pas pour faire un combat à mort, ou juste en fait pour tester leur force, qui l'emportera? Honnêtement, qui l'emportera entre les deux? Donc moi je me suis dit en fait que là il y a une troisième question qui s'ajoute. Pour pouvoir répondre à la question principale, la question suivante est obligatoire. Qui entre le SSJ Blue Kaioken x20 et le SSJ Blue Evolution est le plus fort? Donc en fait c'est une question assez difficile puisqu'on n'a pas suffisamment de preuves pour donner une réponse concrète et directe. Répondre c'est lui ou c'est l'autre. Alors en fait je vais procéder avec ce qu'on sait actuellement. De ce qu'on sait c'est que Goku en Kaioken x20 n'arrivait même pas à infliger des dégâts à Jiren, si ce n'est à peine en fait le toucher. Alors que Vegeta en SSJ Blue normal a infligé pas mal de dégâts à Jiren. Donc déjà on peut en déduire que Vegeta en SSJ Blue normal a quasiment le même niveau que Goku en Kaioken. C'est assez bizarre mais c'est comme ça que ça s'est passé dans l'anime. Et on ne faut pas oublier que Goku en SSJ Blue normal a exactement le même niveau que Golden Freezer. Ça a été vu en épisode 95 quand ils se sont tous les deux mis une pêche. Whis et Beerus ont répondu, ils ont exactement le même niveau. Donc ça c'est clair. Et on sait que Golden Freezer s'est fait rouler dessus d'une manière incroyable par Akaishin Toppo. Et contrairement à Vegeta qui en lui en SSJ Blue Evolution a roulé dessus sur Akaishin Toppo. Justement, il lui a roulé dessus. Donc d'après en fait ce que je viens de dire, j'aimais la théorie que Vegeta Blue Evolution est plus fort que Goku Kaioken x20. Tout simplement car Goku lui en Kaioken x20 il a même pas réussi à toucher Jiren, alors que Vegeta en SSJ Blue normal a réussi à toucher Jiren, à lui infliger des gros dégâts. C'est tout à fait normal qu'en SSJ Blue Evolution il est plus fort en fait que le Kaioken x20. Donc c'est tout à fait logique. Et en plus j'ai même pas pris en compte les effets négatifs du Kaioken x20. Faut pas oublier que Goku ne peut pas utiliser longtemps cette forme car elle pompe énormément d'énergie. Alors que Vegeta, rien ne nous a été mentionné sur le SSJ Blue Evolution qui pompait énormément d'énergie, etc., etc. Ça pompe autant qu'un SSJ Blue, je pense, mais voilà, pas plus. Donc pour moi, je reviens, je donne la victoire à Vegeta. Pour moi, en Vegeta SSJ Blue Evolution contre Goku Kaioken x20, pour moi, Vegeta l'emporte. Donc je reviens, grâce à cette question, je reviens à la question de base. Dans un Tenkaichi Butokai par exemple, si un combat a lieu entre Goku et Vegeta, qui l'emportera? Eh bien en fait pour moi c'est simple, c'est Vegeta. Car Goku ne sera pas assez acculé en fait pour activer l'Ultra Instinct une nouvelle fois. Il n'y aura pas en fait assez de danger, il n'y aura pas assez d'enjeux pour activer l'Ultra Instinct. Car en fait l'Ultra Instinct s'active quand vraiment Goku est vraiment en très grand danger. Alors que s'ils font un combat amical etc, bah Vegeta il sera plus fort car Goku n'aura pas l'Ultra Instinct, il ne pourra pas l'activer. Il ne faut pas oublier que s'il a activé contre Jiren, c'est tout simplement car tout l'univers dépendait de ça, tout l'univers dépendait de la victoire de Goku. Donc il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Donc pour moi Vegeta peut battre Goku dans les conditions que j'ai dit plus tôt. Mais on est bien d'accord, hein, j'insiste bien dessus, si Goku active l'Ultra Instinct,
Vegeta sera facilement battu, il sera battu d'une manière assez simple. Du coup, je vais vous poser une question maintenant à vous les abonnés et tous ceux qui ont visionné cette vidéo. Pour vous, d'après tout ce que j'ai dit plus tôt, peut-être que j'ai oublié des informations, que je me trompe sur quelques informations, etc. D'après vous, qui est le plus fort en fait? Je vous pose la question directement à vous. Qui est le plus fort entre Goku et Vegeta? Donc si vous pensez que c'est Goku le plus fort, n'hésitez pas à mettre hashtag Goku dans les commentaires. Si vous pensez que c'est Vegeta, n'hésitez pas à mettre hashtag Vegeta dans les commentaires. Donc là on parle pas de votre personnage préféré, on parle vraiment du niveau de puissance. Si vous préférez Goku mais que c'est Vegeta le plus fort, vous mettez Vegeta. Si vous aimez bien Vegeta et que vous aimez moins Goku mais que c'est Goku le plus fort, vous mettez Goku. Donc si je vous demande de faire ça, tout simplement parce que dans la prochaine vidéo, je vais compter en fait le nombre de hashtag Goku et le nombre de hashtag Vegeta et je dirai en fait qui a gagné en fonction des votes. Donc voilà. Les potes, la vidéo touche à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à hakai le pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 5800 abonnés.